Bonsoir à tous. Nous sommes le 25 avril 2023, il est 23h08 dans 30 secondes, même pas, voilà, 23h08. Je viens de rentrer du boulot et je voulais vous montrer euh, la nouvelle version de Kubuntu est sortie le 20 avril. Hein, je vous avais dit qu'il y a une nouvelle version qui sort tous les 6 mois, en avril et en octobre. Donc, alors en théorie, enfin même pas en théorie, normalement on peut faire un upgrade euh, en passant par la mise à jour du système, mais moi je préfère toujours télécharger la nouvelle version, la mettre sur une clé USB et réinstaller par-dessus mon ancienne version. En faisant comme ça va plus vite et c'est mieux parce que ça permet de supprimer des trucs dont on n'a plus besoin en formatant la partition système uniquement. Je dis bien la partition système uniquement. Alors bien sûr, ça oblige à réinstaller toutes ces applications qu'on avait avant, donc il faut bien penser, même si on a de la mémoire, il faut quand même bien penser à noter les applications qu'on avait pour pouvoir les réinstaller. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que c'est donc une version, c'est la dernière version, c'est toujours bien d'installer la dernière version. Et j'ai fini quand même par appliquer, pour voir ce que ça donnait, j'ai appliqué un thème Windows avec une disposition de bureau Windows. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc nous avons ici la barre de tâches hein, qui se masque automatiquement. Bon ça c'est réglable, hein, je vous l'avais fait voir. Ici nous avons le menu complètement à la Windows. Donc avec les applications épinglées ici, hein, on peut en épingler d'autres. Et toutes les applications, exactement la même chose. Bon, c'est pas mal. Sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ici, nous avons la recherche. Ici, nous avons un... Je sais pas comment ça s'appelle, pour afficher les tâches en cours. Le gestionnaire de fichiers, c'est toujours le même. Google Chrome. Ici, nous avons Thunderbird, le client de courrier. La Logitech. Le visionneur d'images. Le terminal. La configuration du système, KDN Live pour faire les vidéos, Clémentine pour écouter la musique et ici mon enregistreur d'écran. Donc les nouveautés donc sur cette version, c'est je vais vous montrer ça. Comment ça s'appelle déjà? Centre d'information, voilà. Nous avons donc la dernière version de KDE Plasma 5.27.4, la dernière version de KDE Framework 5.104.0, la dernière version de Qt 5.15.8 et le dernier noyau Linux 6.2.0-20. La plateforme graphique X11 est toujours là. Hein, je vous avais parlé dans une vidéo de Wayland, une nouvelle plateforme graphique qui devait normalement remplacer celle-là, remplacer X11. Et j'ai lu, je sais plus où exactement, j'ai lu sur un site que finalement les développeurs de KDE ont décidé de ne pas remplacer la plateforme X11 par Wayland. Je n'ai pas tout compris pourquoi, mais donc voilà, on reste sur la plateforme graphique X11. En dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'ancienne version, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière. Donc tous les paquets ont été mis à jour. Enfin, beaucoup de paquets ont été mis à jour. Et ça améliore toujours la stabilité du système. KDE, c'est vraiment, enfin, ouais, Kubuntu, hein, c'est vraiment le plus stable. De toutes les distributions Linux que j'ai pu essayer, c'est vraiment le plus stable. Et le plus personnalisable, hein, je vous avais montré ça. Ici, l'explorateur de fichiers, donc avec ses fichiers à la Windows, normal. Comme puisqu'on a appliqué un thème Windows, il a appliqué aussi les bordures de fenêtres Windows. Il a appliqué aussi un thème d'icône Windows et la disposition du bureau Windows. Voilà, ici nous avons les notifications. Aucune nouvelle notification. La date et l'heure avec le calendrier.
ici, comme nous sommes sous Kubuntu, nous avons ces trucs-là. Alors je pourrais les afficher ici, tous, mais ça sert à rien, parce que la plupart je m'en sers pas. L'état des touches, celui-là, si par exemple, j'appuie sur la touche Vernum, il s'affiche ici, là. Vous voyez, état des touches de verrouillage, le verrouillage des majuscules a été activé. Ah, par contre, il y a une faute d'orthographe, le verrouillage a été activé. Il n'y a pas besoin de mettre un E, puisque le verrouillage, c'est masculin. Bon, on leur pardonne, hein. Voilà, sinon, je déverrouille, donc je reverrouille, j'enlève le verrouillage de la majuscule, et hop, ça disparaît. Sinon, ici, on a toujours le Wi-Fi, le Bluetooth, le presse-papier. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de... En fait, on voit pas trop la différence, puisque c'est pas les modifications dans les mises à jour, ce sont pas des modifications graphiques. Ce sont toujours des modifications en profondeur, des lignes de code en plus, des lignes de code en moins. Et comme je vous l'ai dit, ça améliore toujours la stabilité du système, qui lui-même est déjà très stable. Voilà, Kubuntu, donc Kubuntu, vous l'avez ici. Ici, si je clique sur Download, donc ici, alors c'est en anglais malheureusement, il y a un site Kubuntu en français. Je me souviens plus, kubuntu.fr. Voilà, kubuntu. Ah non, tiens. Pourquoi j'arrive sur itaia.fr? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Kubuntu. Ah bah non. Est-ce qu'ils se seraient fait hacker leur site? Bon bref, Kubuntu. Il faut l'essayer, hein, je vous le dis, franchement, c'est vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Maintenant, à vous de jouer. Ciao, ciao.